Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de circuit training renforcement et cardio. Aujourd'hui, ce matin, il fait un peu frais, ce qui explique le bonnet et la doudoune. Donc là, je vais vous faire une séance de sport par 3 degrés. Donc aujourd'hui, vous aurez besoin d'une chaise, un bâton, donc bâton, manche à balai. On va en avoir besoin pour 2 exercices. Voilà. Et contrairement aux autres circuits, je fais entièrement la séance avec vous. Parce que c'est une séance qui va demander un petit peu de cardio, un petit peu de travail de précision aussi dans les placements. Donc j'ai besoin d'être avec vous tout le long de la séance. Surtout qu'il y aura un exercice, le dernier exercice de chaque circuit qui changera à chaque tour. On fera 5 tours, 1 minute de récupération. Hein, donc avec vous, vous avez aussi la bouteille d'eau. Et puis une serviette si besoin. Je pense pas que je vais tant transpirer que ça, enfin on va voir. On y va ensemble pour l'échauffement, c'est parti. Alors on va utiliser directement le bâton avec l'échauffement. Donc on est sur jambes un peu fléchies, les mains ici largeur épaule. Voilà, et on fait juste un enroulement d'épaule. Allez, enroulement vers l'arrière. Ok, vers l'avant. Ok, ensuite déplacement du bâton devant et on revient. Voilà, on place bien ses bras en avant et on revient. On inspire en haut, on souffle en bas. Sans partir avec le corps en arrière, restez bien droit, bien stable. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Ok, on écarte les bras un petit peu plus larges et on monte au-dessus de la tête. Ok, on revient, largeur épaule, on plie les coudes vers l'arrière et on repousse devant, tendu. On inspire et on souffle, on repousse en avant. Ok, même chose là-haut, on plie et on pousse là-haut. Ok, et on relâche. On prend le bâton ou votre balai au plus large que vous pouvez. Voilà, et vous faites votre mouvement ici de rotation derrière et on revient vers l'avant. Un bras passe derrière et ensuite en avant. Allez, sans vous tordre dans tous les sens. Essayez de rester stable avec votre buste. On échauffe simplement les épaules. On change de sens. Et on relâche. Ok, très bien. On revient avec le bâton largeur épaule. On fait un enroulement de colonne vertébrale sur jambes fléchies, enroulées jusqu'en bas. Et on déroule. Et on lève les bras. On étire, on tire le bâton vers l'extérieur, hein, comme si je voulais faire ça, mais sans le faire. Et on vient chercher une légère extension en poussant le bassin vers l'avant. Rentrer le ventre, serrer les fesses. Et aller chercher une légère extension. Puis on relâche. On enroule. On déroule. On lève le bâton. On bloque le bassin. On se grandit. Légèrement vers l'arrière. Et on revient. On enroule. On déroule. Le bâton. Bloquer le bassin. On revient, dernière fois, enrouler. Dérouler. Le bâton. Et on relâche. Ok, on peut placer le bâton sur le côté. On fait juste une petite mobilité de cheville en rotation. Puis changer de côté, changer de pied, pardon. Et on relâche. Ok. Échauffement squat, on va placer le bâton derrière la tête comme ça. On place donc le bâton en arrière, on est sur pied largeur hanche, jambes fléchies, on presse bien le sol et on descend en poussant le bassin en arrière.
sans s'écrouler vers l'avant. Redressez un peu votre dos et on remonte. On prend le temps, mais reste dans l'échauffement. Ne faites pas une flexion complète pour l'instant. Allez. Le pied bien à plat. Gardez les genoux dans l'axe des pointes de pied. Pas de genoux vers l'intérieur. On a un appui assez stable du pied au sol. Un torque. On pousse le pied légèrement vers l'extérieur. Et on relâche. On ouvre les appuis, pointe de pied vers l'extérieur. On ouvre bien les genoux de chaque côté. Et on remonte. Squat ouvert. Le genou suit l'axe toujours de la pointe de pied. Encore une fois. Ok. On place le bâton sur le côté gauche. Le pied droit devant, la pointe de pied gauche derrière. Largeur hanche toujours au niveau des appuis, pas sur la même ligne. Et on vient descendre en fente. Et on remonte. On descend et on remonte. Allez, sans que le genou de devant parte en avant, c'est pas ça. On est ici. On stabilise bien les appuis. Encore une fois. Ok, on change de côté. Le bâton sur votre côté droit, pied gauche devant. Et on plie. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et on relâche. Ok. On étire doucement le quadriceps. On attrape le coup de pied. On met le talon vers la fesse. Relâchez, changez de jambe. Et relâchez. Placez le bâton devant vous. Voilà. Une main par-dessus l'autre. On tient le bâton en haut. Et on vient descendre le buste le plus bas possible. En sortant le bassin, on pousse les fesses vers le ciel, vers le plafond. On ne rentre pas le bassin, surtout pas. L'étirement part du bassin. Et ensuite, on essaie de descendre le buste. On redresse, on change de bras pour accentuer l'étirement sur l'autre épaule. Le bras du dessus passe dessous. Et on inverse, on descend. Pareil, orientez bien le bassin au plafond sur jambes tendues. Rentrez pas. Et on revient. Ok. Échauffement articulaire terminé. On part sur un premier tour où je vous explique les 3 exercices, seulement 3 exercices du circuit qu'on va retrouver à chaque fois. 1 minute par exercice. Et le 4e exercice changera à chaque tour. Je vous rappelle, il y a 5 tours. 1 minute de récup, 5 séries. Ouais. Alors, premier exercice, on est sur un squat avec bâton. Alors, le squat avec bâton, l'intérêt du bâton, c'est que ça va permettre d'engager votre dos aussi en même temps et le maintien de la colonne vertébrale, puisque le bâton, on ne va pas le poser derrière la tête. On va garder le bâton devant soi ici. Et en faisant le squat, on va venir descendre, presser le sol avec les pieds et au même moment, placer le bâton au-dessus de la tête en essayant de travailler sur votre souplesse d'épaule. Donc, on évite ça. On évite de fermer les hanches et de subir sur le dos. On se redresse. Ouais. Donc là, on descend et on repousse. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise sur ce type d'exercice, prenez une prise un peu plus large. Voilà, ça ira un peu plus facilement au-dessus de la tête. Donc on est ici. Donc j'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Allez, vous le faites avec moi un petit peu. On inspire en bas, on souffle, on remonte. Pressez le sol avec les pieds. Concentrez-vous sur votre flexion de jambe aussi. Un pas de genou qui part à l'intérieur dans la phase descendante. Et le bâton est bien au-dessus de la tête, au-dessus de vous. Allez, si on est à l'aise, petit à petit, on essaie de descendre un peu plus bas. Ok, on relâche. Très bien. 2e exercice. On va utiliser le bâton. On va placer le bâton
au sol. Et on va se placer en position pompe avec le bâton ici entre les bras. Et je viens descendre sur une pompe. Ici, je rapproche ma main de l'autre main, donc je passe de l'autre côté. Et je plie avec les coudes proches du corps. Et je remonte, j'écarte les bras, je descends, je rapproche les mains, coude au corps. J'écarte les bras, je descends, je rapproche les mains, coude au corps. Je descends, je rapproche les mains et coude au corps. Allez, j'insiste bien à chaque fois sur ces deux positions. Si on n'est pas à l'aise ou si c'est un peu difficile sur chaque exercice, on peut poser les genoux et faire exactement le même exercice en gardant les genoux au sol. Ouais. Inspirez en descendant, soufflez en montant. J'insiste juste sur une position, on projette la poitrine entre les mains. Ce n'est pas une pompe ici. Une pompe, c'est épaule en avant des mains. Ma ligne d'épaule est toujours en avant de ma ligne de main. Troisième exercice. Donc à chaque fois, on prendra soin d'enlever le bâton, hein, pour éviter de rouler dessus. Troisième exercice qui ne changera pas, qui sera dans chaque circuit, c'est les dips. Donc on a besoin de notre chaise. On place les mains au bord de la chaise et on descend le long de la chaise et on remonte. Allez. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. Et on repousse. Ok. C'est bon pour ça? Donc je ne vous dis pas le quatrième exercice, ça sera la surprise à chaque fois. Et on prendra à chaque fois 1 minute par exercice et 1 minute de récupération à la fin. On commence déjà à faire chaud. Donc vous pouvez déjà vous préparer et on y va ensemble. Tout le monde est prêt, c'est bon? On y va pour le premier exercice avec le bâton. Allez, c'est parti pour 1 minute, première minute d'exercice. Allez, top, on y va. Bâton ici devant et on descend. Allez, on inspire en descendant, on souffle en remontant. Allez, fixez votre dos. Les épaules sont bien tenues. Et le bâton au-dessus de la tête. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que ça parce que vous allez voir que le dernier exercice est plutôt à orientation cardio. Là, concentrez-vous sur vos placements. Allez, cherchez l'engagement du dos, la tenue de vos épaules. Allez, 15 secondes. Ok, on relâche. On pose le bâton. On se place en position pompe autour du bâton. On y va pour 1 minute. Allez, top, c'est parti. Allez, une pompe. Je rapproche les mains et je descends, coude au corps. J'écarte, je descends. Je rapproche, je descends. On descend à chaque fois qu'on pose une main. Allez, restez bien gainés. N'hésitez pas à poser les genoux si vraiment c'est difficile à chaque mouvement. Si vous sentez que vous perdez votre position, que vous compensez avec le bassin notamment. 15 secondes. Et on repose. Ok. On relâche. On passe au troisième exercice. Enlevez le bâton. Posez-le ailleurs. Les dips. Allez, on y va sur 1 minute. C'est parti. Allez, on descend bien le long de la chaise. Et on tend les bras là-haut.
Allez. Se grandit tout le temps, descend bien le long de la chaise. Ça, c'est hyper important. Ne partez pas avec la compensation vers l'avant. Et on relâche. Ok. Très bien. Quatrième exercice, donc l'exercice cardio qui va venir changer à chaque fois. Là, on est sur des burpees, mais on va utiliser la chaise pour les burpees. Donc, on est sur 1 minute ici. Je me place avec les mains devant et les pointes de pied derrière. Et on y va, c'est parti. Je rapproche mes pieds, je monte les bras, je fais un petit saut, je pose mes mains sur la chaise, pied derrière, et je reviens. Allez. Allez. Allez, poussez le sol. Allez, on est debout, on tient toujours le bassin dans la phase où je tends mes jambes. Je ne me relâche pas ici. Allez, encore. On garde le même rythme. Et on relâche. Ok, 1 minute de récup. Allez, soufflez. Respirez. Finalement, il commence à faire bien chaud. Hydratez-vous. Détendez bien vos bras aussi. On va en avoir besoin dans notre deuxième tour. Détendez vos épaules. Vous pouvez déjà commencer à récupérer votre bâton. Ok, en place. On y va. La prise un peu plus large ici. Et on descend. Allez. Allez, on place bien le bâton au-dessus de la tête. Concentrez-vous sur vos appuis au sol. Et votre souplesse d'épaule. L'engagement de votre dos. Souplesse d'épaule parce que mon bâton est au-dessus de la tête. Et l'engagement du dos parce que je ne m'écroule pas en avant. Ouais. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. Ok. On part sur la position pompe. Allez, on place le bâton ici. On y va. On place les mains un peu plus larges que les épaules. On vient descendre. On rapproche les mains. Coude au corps, je descends. J'écarte les bras. Je descends. Je rapproche les mains. Je descends. Allez. Donc là aussi, l'intérêt, c'est pas d'aller vite, c'est de bien les faire à chaque fois. Quand vous passez d'un côté vers l'autre, restez gainé. Si vous sentez que votre gainage est en manque, posez les genoux. Faites exactement le même exercice en posant les genoux. Sinon, on reste jambes tendues. Allez. « 10 secondes.
Et on relâche. Ok. Récup. Avant de passer sur les dips, enlevez votre bâton. Et on y va sur la position dips. Allez, top. On est au bord de la chaise et on descend bien le long de la chaise. Et on redresse. Là aussi, le but, c'est pas d'aller très vite, c'est de bien les faire. Les options à la hausse, bah, c'est les jambes un peu plus en avant, hein. Si on sent un peu moins les triceps. Par contre, si vous fatiguez, vous rapprochez un peu plus les pieds de la chaise et vous aurez beaucoup plus de facilité à faire votre exercice. Allez, encore. On tend bien les bras là-haut. On finit bien le mouvement à chaque fois. Encore 2. Quelques secondes pour finir. Et on relâche. Très bien. Quatrième exercice, donc notre exercice cardio sur 1 minute. On y va, c'est le jumping jack. Je viens écarter, en même temps je place mes bras en avant, en haut, pardon, et je reviens. Hop. Allez. Jumping jack. Mettez un petit peu d'engagement. Ne le faites pas en vous écroulant sur vos jambes. Poussez dans vos pointes de pied, dynamique sur le pied. Allez. Allez, encore. Garde le même rythme là, jusqu'au bout. On boucle le circuit numéro 2, hein, le tour numéro 2. Allez, les dernières secondes. 15 secondes. Et on relâche. Ok, soufflez, récupérez. 1 minute de repos. Allez, on commence à sentir hein, les muscles qui commencent à être lourds. On va arriver sur notre 3e tour. Allez, hydratez-vous. Finalement, il ne fait pas si froid que ça. Allez, détendez un petit peu vos jambes. Vous pouvez tirer le mollet un petit peu, si vous voulez. Tirez les épaules. De l'autre côté, en restant bien de face. Ne tournez pas. Croisez les bras derrière, étirez un petit peu aussi les pectoraux et le deltoïde antérieur. Et c'est la fin de la récup. Allez, on prend le bâton. On y va, c'est parti ensemble pour les squats. Allez, ici, et on descend. Allez. Allez, placez bien le bâton au-dessus de la tête. Restez focus sur vos placements. La qualité des appuis au sol. Le pied reste bien à plat. Allez, l'engagement du dos, même sur un squat ici. Le dos est engagé au maximum pour tenir les épaules et le bâton là-haut. Ok, et on relâche. Très bien. On pose le bâton. Non, pardon, on reprend le bâton. Excusez-moi. En position pompe. Allez, 1 minute. Donc les mains plus larges que les épaules au-dessus du bâton.
Et on y va sur un mouvement de pompe. Allez. Allez, essayez de bien descendre. Si vous pouvez, si vous vous fatiguez, bah, l'option aussi, avant de poser les genoux, c'est de faire de plus petits mouvements. Mais toujours en gardant la bonne orientation des coudes. Les coudes sont vers l'arrière. Quand vous êtes en main serrée, les coudes sont légèrement sur les côtés. Quand vous êtes en large. Allez, au bout. Fixez votre dos. Fixez le bassin. Ça commence à être dur là. Et on repose. Ok. Donc cette fois-ci, on prend bien le bâton et on le met sur le côté. Et on passe au dips sur votre chaise. On est parti sur 1 minute. Allez, les mains ici au bord. Et on y va, on descend la compagne. Et on remonte. Allez. Pliez les coudes vers l'arrière. Allez, lâchez pas le placement. Tendez bien vos bras là-haut. Allez, essayez de les enchaîner jusqu'au bout. Dernière seconde. Et on relâche. Ok. Allez, quatrième exercice du 3e tour, donc le cardio. 1 minute, on est en squat 180 degrés. Je viens ici descendre, hop, je propulse, je tourne. Je descends et je tourne. J'essaie de faire toujours vers la droite, retour vers la gauche pour équilibrer. Allez, squat jump, en fixant, ne partez pas avec sur le côté. Il y a une notion de tenir quand même, même si c'est un peu cardio. On tient ici. Allez, mettez du rythme si vous pouvez. Allez, encore. 10 secondes. Allez, ça brûle dans les jambes. Et on relâche. Ok. Récup, respirez un peu. Allez, détendez vos jambes, vos cuisses. Vous pouvez tirer un peu la cuisse. À gauche et à droite. Ok, on relâche. Allez, hydratez-vous. Allez, on y retourne dans 15 secondes. Allez, on peut commencer à prendre le bâton. On entame notre 4e tour. Allez, on y va. On place le bâton devant soi. C'est reparti. Allez. Allez, encore. En squat, on pousse bien dans le sol. On place bien les bras au-dessus de la tête. Allez, c'est notre 4e tour. Allez, là, il faut tenir. Concentrez-vous sur l'essentiel de chaque exercice.
Ah, ne sortez pas vos épaules, hein. Abaissez vos épaules aussi là-dessus. Si vous êtes à l'aise, hein, faites une flexion plus forte au niveau de vos jambes. « 5 secondes. Et on relâche. Ok, on place le bâton ici au sol. Position pompe. Allez, les pompes décalées, côté sur côté. On y va en place. Allez, top. On descend. On rapproche les mains. Serré, on repousse. Allez. Allez, on s'accroche. Circuit numéro 4. On lâche pas son dos. On reste gainé sur l'exercice. Allez, si on fatigue, on pose les genoux. Ne compensez pas avec votre bassin. Et on relâche. Très bien. On récupère. Le temps de changer d'exercice. On passe aux dips. Posez le bâton ailleurs. Allez, on y va sur les dips. Allez, 1 minute. Allez, garde bien le bassin le long de la chaise, les épaules en arrière, allongez votre dos. Si vous fatiguez, rapprochez vos pieds, vous aurez moins de force à donner dans vos bras. Si vous fatiguez vraiment et que vous êtes en compensation, posez de temps en temps avant de reprendre. Allez. Allez, au bout. On est sur les dernières secondes de dips. Et on lâche. Ok. 4e exercice de ce circuit 4. On est sur une planche, une base de planche avec saut groupé. Donc on se place en planche. On y va sur 1 minute, c'est parti. Planche, et là vous regroupez. Ouais, on place les mains, planche, regroupez. Planche, et on regroupe. Allez. Voilà, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez ramener à chaque fois les jambes, replacer une jambe après l'autre. Sinon, on garde notre petit saut. Allez. Fixez vos épaules, c'est un vrai travail du haut du corps, ça aussi, hein. Lâchez pas votre bassin dans la phase de planche, ici. Le bassin ne s'écroule pas. « 5 secondes. Et on relâche. Ok. Récupérez. 1 minute. Et il nous restera le dernier tour. 5e tour et dernier tour. Allez. Allez, on enlève les couches au fur et à mesure. Allez, pensez à bien vous hydrater.
Allez, sur notre 5e tour, on va retrouver les burpees du début en 4e exercice. Donc soit les burpees sur la chaise, ouais, ou soit les burpees au sol si vous sentez que vous avez encore un peu de jus sur cette fin de séance. Allez, on y va, on prend le bâton, la récup est terminée, c'est reparti pour nos 3 exercices. Allez, on se place 1 minute. Allez, tenez votre dos, poussez vos bras au-dessus de la tête, fixez vos épaules. Allez, au bout. Allez, c'est notre dernier tour. Donnez tout sur chaque exercice. Pressez le sol, soyez efficace dans vos jambes et dans votre placement de bras. Allez, si vous êtes à l'aise, descendez, hein. Et on relâche. Ok, on garde le bâton, on pose le bâton au sol. Pompe. Allez, on y va en place sur 1 minute. Allez, c'est parti. Allez, dernière fois sur ces positions pompe. Allez, restez gainés, c'est du gainage hein, aussi les pompes. Hein. Il y a un engagement fort des abdos. Bien sûr, ce que vous sentez, surtout les épaules, les pectoraux et vos triceps qui ont été énormément sollicités aujourd'hui. Allez, posez les genoux si vraiment vous n'en pouvez plus sur la fin. Allez jusqu'au bout de la minute. Voilà. Et on repose. Ok. On enlève le bâton. Éloignez-le du sol. Et on part sur notre minute de dips. Allez. On y va, c'est parti. Et 1 minute. Allez, on descend le long de la chaise et on tend les bras là-haut. Allez, soufflez là-haut. Allez, si on fatigue, on peut rapprocher les pieds. Sinon, on garde les jambes un peu plus loin. On peut aussi poser de temps en temps. C'est pas gênant. Du moment qu'on arrive à la fin de la minute. Allez, donnez tout. Ah. Allez, dernière seconde. Ah, et on relâche. Bon. Allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4e exercice, les burpees. Allez, si on est à l'aise, on passe directement au sol. Sinon, on se place sur la chaise. 1 minute, c'est parti. Allez, burpees au sol, ça donne ça. Allez. Sinon, sur la chaise. Allez, on continue. Ceux qui sont à l'aise, on continue au sol. Allez, on est sur les dernières secondes.
Et on relâche. Super, bravo. Allez, on a tout donné sur nos 5 tours. Allez, récupérez. Respirez. Hydratez-vous. Et on va faire notre petite récup ensemble. Allez, c'est bien. Allez, ça c'était un super circuit, très cardio, très renfo. Vous avez tout bossé, intense, sur 35 minutes à 40 minutes d'effort, échauffement compris. Donc là, on va pouvoir faire notre petit retour au calme, récupération bien méritée. Vous allez pouvoir récupérer le bâton qu'on a utilisé tout à l'heure et on place le bâton derrière soi. On tire sur le bâton, on lève les bras derrière, on ouvre un peu la poitrine, on souffle, on relâche, on se grandit, on ouvre la poitrine et on relâche. Encore 2 fois. On relâche. Une dernière fois. Et on relâche. Ok, on place le bâton devant soi. Étirez un petit peu votre dos, vos épaules. Respirez. Relâchez. Inversez le bras du dessous. La main du dessous passe dessus. Et on étire à nouveau. Comme tout à l'heure en fin d'échauffement, c'est le bassin qui s'oriente vers le plafond. Et descendez vos épaules, la poitrine vers le sol. Et relâchez. Ok, on pose le bâton. On vient étirer l'épaule. Donc abaissez bien votre épaule gauche. Attrapez le coude gauche à l'aide de votre main droite et tractez le bras à l'opposé sans partir avec. Puis avec ce même bras, vous l'amenez en arrière et vous tirez sur le bras pour étirer votre triceps derrière ici. Et on relâche. On inverse, le bras droit ici devant, on attrape le coude, tractez votre bras, abaissez bien votre épaule. Puis vous amenez votre bras en arrière. Allez, et vous étirez. Et on relâche. Très bien. Enroulez toute votre colonne vertébrale jusqu'en bas. Détendez. Gardez vos jambes semi-fléchies. Croisez vos bras. Mettez du poids au niveau du buste. Relâchez vraiment votre tête. Étirez votre colonne vertébrale. Décroisez, déroulez. Une autre fois, enroulez. Sur jambes fléchies. Croisez les bras. Et là, progressivement, tendez vos jambes. Fléchissez les jambes. Décroisez. Et déroulez. On lève les bras, on inspire. On se grandit. En soufflant, on relâche. Une autre fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette séance. C'était une séance assez difficile, pour moi aussi. En tout cas, je vous félicite si vous avez réussi à aller au bout des 5 tours avec les 5 variantes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle séance, toujours aussi cardio. Bonne journée!